celui alors totalement différent du prélèvement à la source. C'est la première étape de ce prélèvement qui s'appliquera en janvier prochain. Et maintenant, on rentre dans le concret. Les contribuables doivent dire dès maintenant quel taux ils veulent voir appliquer à chacun des membres du couple si telle est leur situation. Mais plus la réforme approche, plus elle paraît compliquée. Quant aux entreprises, notamment les plus petites, elles estiment que la tâche qui leur incombe est indue. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il était ce matin au micro de BFM TV. Tout changement fait naître des inquiétudes, je le comprends. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la demande du Premier ministre, j'ai décalé d'un an la mise en place de l'impôt à la source décidée par l'ancien gouvernement, simplifiant, en divisant par deux les sanctions éventuelles de ceux qui n'auraient pas à collecter cet impôt de la manière dont l'administration fiscale le souhaite. Nous avons aussi objectivé le coût. J'avais entendu plusieurs milliards, c'est un coût totalement fou. Nous sommes plutôt autour de 300 millions d'euros pour les 4,2 millions d'entreprises, ce qui relativise quand même ce coût. Et je le dis aussi, c'est une mesure de simplification pour leurs salariés. Marc Landré, vous allez pouvoir nous sortir votre livre cette fois-ci, je crois. Il a dit que c'est une mesure de simplification pour les salariés, que ça ne pèserait pas sur les coûts des entreprises. Alors. Je vous ai amené ce qui a été remis ce matin par le dit ministre des Comptes et de l'Action publique, c'est la présentation du kit collecteur pour un employeur. Donc vous voyez, un petit patron va devoir se coltiner ce petit ouvrage sur comment on collecte l'impôt sur le revenu. C'est illustré. C'est plein d'images. Ouais. C'est illustré. C'est illustré, il y a des dessins, il y a des graphiques, c'est des beaux PowerPoint qui ont été faits par des technocrates de Bercy. Et il va falloir que le petit patron qui est en même temps commercial, qui fait de la production, qui fait du prospect, qui fait des RH, se coltine ça en plus. Donc effectivement, en plus, il n'y a même pas le nombre de pages. Ils ont préféré ils ont évité. Il faut tout lire pour comprendre. Je pense qu'il vaut mieux parce que même s'ils ont divisé par deux les barèmes de sanctions en cas d'erreur, il y aura quand même une sanction. Ça reste des sanctions pénales pour l'employeur qui aurait fait une erreur, voire une. Voilà. Alors, cette réforme. Usine à gaz, et c'est vrai, plus l'échéance approche, moins ça paraît clair. C'est le principe de base. Tant que ça reste abstrait, on s'y intéresse peu. Aujourd'hui, ça devient concret parce que chaque Français, chaque citoyen, chaque contribuable va recevoir sa déclaration de revenus à faire en ligne pour ceux qui gagnent plus qu'un certain montant parce que c'est devenu obligatoire et sur papier pour les autres. Et à l'issue de cette déclaration de revenus, donc sur les revenus de 2017, chacun va se voir attribuer un taux de prélèvement. Et c'est ce taux de prélèvement qui sera appliqué au mois de janvier en retenue à la source sur les salaires. Donc on choisit maintenant à quelle sauce on sera mangé en janvier. C'est pas qu'on choisit, c'est que la déclaration de revenus induit un taux de prélèvement qu'après on peut moduler selon que si on ne veut pas que son employeur connaisse le taux de prélèvement du couple parce que c'est familialisé pour ceux qui sont en couple, on peut demander à bénéficier d'un taux neutre. Ça veut dire que c'est un taux moyen. Et après, il y aura une correction au niveau de l'avis d'imposition de l'année N+1. Donc effectivement, c'est une usine à gaz. Alors c'est une usine à gaz dans le sens où avant, les choses étaient faites de manière naturelle pour 70% des contribuables payant l'impôt sur le revenu parce qu'ils étaient mensualisés. Aujourd'hui, il y a une démarche à faire de la part de chaque contribuable par rapport à son taux d'impôt, son taux de prélèvement. Donc ça va être un bordel sans nom. En plus, il y a une chose qu'on n'a pas mesurée encore et qu'on va mesurer au mois de janvier dans chacune des entreprises, la vôtre, la mienne, les vôtres, les nôtres, c'est que en bas de la feuille de paye, en bas de la feuille de pension, il va y avoir une retenue, qui fait cette retenue à la source pour l'impôt sur le revenu. Que vont faire les gens quand ils vont se rendre compte que leur net du mois de janvier 2019 sera différent du mois de décembre 2018. Surtout pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de salariés, en décembre, il y a le 13e mois. Donc déjà, la chute, elle va être encore plus vertigigeuse. Que vont faire ces salariés? Ils vont se retourner vers leur employeur. Ils ne vont pas se reporter vers l'administration fiscale. Non, franchement, non. Vous avez regardé la petite vidéo qui vous a été envoyée pour comprendre l'imposition à la ressource? Vous allez me passer le livre. Enfin, je ne suis pas employeur. Mais... alors d'abord, je vous laisse... Contribuable. En l'occurrence, il y a une vidéo qui a été envoyée à chacun des contribuables français, pour ceux qui avaient rempli une adresse mail, pour leur expliquer ce que sera l'imposition à la source qui leur sera prélevée à partir du mois de janvier. Moi, je vous invite à regarder le taux de clic. Il est minime. Et quand on dit « je ne suis pas employeur », on avait soulevé la question en conférence de rédaction récemment en disant que finalement tous les gens qui emploient quelqu'un à domicile sont des employeurs. Je donne la réponse à la question Twitter qu'on a posée sur ce thème. 54% de nos internautes considèrent que le gouvernement est trop obstiné sur cette réforme fiscale. L'aimé nous dit « le prélèvement à la source est une arnaque, nous ne pourrons rien contrôler ». Et Valdé, qui répond à la question Twitter, c'est encore un moyen d'avoir l'État sur le dos des entreprises et surtout des TPE.
Xavier Couture, sur le choc psychologique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, il peut être finalement négatif pour le gouvernement et d'Emmanuel Macron? Moi, je crois que pour le gouvernement, c'est assez pratique. Ah. Oui, parce que, alors d'abord, le prélèvement à la source, la France n'est pas le premier pays à le mettre en place. Elle existe dans de nombreux pays et c'est plutôt bien accepté par les pays dans lesquels elle a été installée. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays un peu particulier où déjà Bercy, à lui tout seul, est une usine à gaz. Avant même sa réforme, on a quand même, avec la fiscalité en France, probablement le record du monde de la complexité fiscale, puisque l'on sait très bien que nous avons l'une des réglementations fiscales les plus complexes au monde. Simplement, moi, ce qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est que ça permet d'occulter le fait qu'on continue à avoir 57% de dépenses publiques, du PIB en dépenses publiques, et que dans le fond, on est en train de faire ce que, en général, les entreprises s'attachent à faire lorsqu'elles ont quelques difficultés à présenter un nouveau bilan ou un bilan difficile, c'est qu'on modifie les règles de calcul, on modifie les règles de présentation. Là, il y a un petit coup de bonneteau qui fait qu'on va s'attacher à la forme, c'est-à-dire, eh bien, dans le fond, on a modifié les règles du jeu. Maintenant, il y a un prélèvement à la source qui va faire râler. Comme vous le disiez, dans le fond, mon salaire de janvier est dramatiquement bas par rapport à celui de décembre où j'avais par ailleurs le 13e mois. Bref, tout cela va faire beaucoup un écran de fumée, mais qui n'occulte pas le problème, qui est celui de la fiscalité dans ce pays, des 57 points de dépenses publiques et de la problématique que nous avons d'un État qui est beaucoup trop, mais qui a une obésité qui est absolument insupportable. Tour de passe-passe, Karine Becker? Non, moi je pense que l'effet psychologique sera important. Je ne sais pas si le gouvernement l'a mesuré suffisamment d'ores et déjà. Et je dis ça simplement parce que quand on voit ce qu'a procuré déjà comme choc psychologique la CSG, et là on est sur quelques dizaines, centaines parfois, mais enfin surtout quelques dizaines d'euros. Et ça a déjà été, pour les gens qui ont vu leur salaire à la baisse, ils n'ont vraiment pas apprécié. Là, ça va être des centaines, voire pour certains des milliers d'euros en moins sur la feuille de paye. Je pense que l'effet psychologique sera... Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, oui, c'est très bien, retenu à la source, après tout, à côté, chez nous, dans l'Europe, d'autres le font, c'est merveilleux, on se modernise. Mais je pense qu'au moment où on va voir son salaire devenir tout petit, on ne va pas du tout apprécier. Marc, là-dessus. Je suis prêt par rapport à cette comparaison vis-à-vis des autres pays européens. On a deux spécificités françaises qui font que ça va être beaucoup plus compliqué. Vous l'avez dit, c'est la complexité fiscale. Il n'y a pas un pays au monde qui a plus de niches fiscales et de crédits d'impôt que chez nous. Donc ça va être compliqué parce que les crédits d'impôt vont être intégrés ex post, une fois que vous avez payé. C'est-à-dire que l'État va se faire de la trésorerie et va vous rembourser de l'argent par rapport au crédit d'impôt dont vous bénéficiez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en France, l'impôt, il est familialisé. Alors que dans les pays étrangers, il est individualisé. Sauf que, donc, c'est-à-dire qu'en France, quand vous êtes un ménage pacsé, marié ou autre, je veux dire, l'impôt, il est familialisé. Le revenu fiscal de référence sur lequel le prélèvement va avoir lieu, c'est sur les revenus du ménage et pas individuels. Or là, on va avoir un prélèvement sur les revenus individuels, comme c'est le cas dans les pays étrangers. Et ça va vraiment cette complexifier la donne. individualisation, c'est effectivement ce vers quoi on tend. Oui, si. La majorité, comme certains députés le préconisent, veulent supprimer le quotient familial qui permet d'arriver à un revenu familiarisé. Yvan, le quotient familial, là, vous réagissez. Non, pas du tout là-dessus. Non, je réagis sur un certain nombre de mots sur lesquels je ne comprends rien, sur cette complexification, et je trouve que ça caricature assez bien aujourd'hui ce qu'est le macronisme de mon point de vue, c'est-à-dire une doctrine qui a recyclé d'abord tout ce que Bercy pouvait avoir de technocrates et de têtes d'œufs pour produire, mais ça a été dit, mais je le redis malgré tout, pour produire quelque chose d'indiscernable, d'incompréhensible, et qui en plus ne cesse que de ponctionner davantage, ou en tout cas de ponctionner toujours, des impôts, alors qu'on attendrait de ce nouveau monde, puisqu'on a changé de monde, paraît-il, qu'il change de politique fiscale, à tout le moins, et qu'il réduise la dette, mais Xavier l'a dit, il m'a pris tous mes arguments, et qu'il essaye de baisser nos impôts également. Et donc on se retrouve dans quelque chose que l'on a très bien connu, c'est cette tyrannie des experts, cette tyrannie des technocrates, et nous en sommes les dindons. Alors ça remonte à loin, parce que l'imposition sur le revenu ou le prélèvement à la source, le premier à l'avoir voulu, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors on peut dire qu'il y a une famille aussi. Hein. Voilà. Et le premier à l'avoir véritablement... Je ne vois pas la rupture, en tout cas. Non, mais par contre, avec Laurent Fabius, puisque c'est lui, Laurent Fabius, en 2002, avait dit « c'est prêt ».
Non, mais Là, Dominique c'est Strauss-Kahn prêt. voulait le faire. Oui, mais après, il avait été remplacé Dominique par... Strauss-Kahn me disant, on va faire cadeau aux Français de l'impôt de l'an 2000. Ce sera qu'avec l'année blanche. ce sera une année blanche. Année blanche. Oui, en plus, il y a pas on nous avait dit qu'il va y avoir une année blanche à un moment donné. Vous y avez cru? Non, pas vraiment, mais j'ai rencontré des gens qui Il y faut rappeler croyaient. que l'impôt sur le revenu, c'est en termes de rendement, c'est 70 milliards par an. Alors quand on a un déficit, même s'il est inférieur maintenant à 3% du PIB, c'est-à-dire, mais on a quand même un déficit qui continue d'être aux alentours de 70-90 milliards d'euros par an, on ne va pas se priver de 70 milliards de recettes d'une année. Encore quelques réactions. Daniel, le prélèvement à la source sera une usine à gaz déstabilisant avec un sentiment de se faire avoir, du flou dans les procédures, 3 points de suspension. Et qui fait quoi sur le Figaro.fr nous dit, qui fait quoi, c'est le nom de notre internaute, encore des heures de travail et de responsabilité transférées aux entreprises. C'est un scandale. Alors, les entreprises, pour la petite histoire, c'est censé être totalement indolore. Je vous passe les détails techniques, mais il faut savoir que les entreprises, elles collectent déjà aujourd'hui la CSG. La CSG, c'est 100 milliards d'euros. Que les entreprises prélèvent sur les salaires, et que c'est transféré dans les caisses de l'État. Donc, techniquement, la manip, elle est aussi simple demain de faire le prélèvement à la source sur les salaires. Pas tout à fait. Si, parce qu'en vérité, le taux va être donné par la DSN et donc ça va être appliqué Oui, mais automatiquement. avec un certain nombre de variations qui sont quand même. Il y a Vous pouvez plus le de mettre à la variations que poubelle, dans la CSG. Enfin bon. Ça sera un peu plus compliqué. Mais Pas pour le mais prélèvement. garde plus. Après, c'est pour le calcul de l'impôt effectif. Ah oui, voilà, parce que voilà. normalement, chaque mois, ça peut changer. Enfin, je veux dire, si on C'est censé embauche pouvoir. des contractuels, si on embauche... Ouais. Oui, voilà. Donc Mais ça surtout, va ça être peut changer. compliqué, Ça quand peut même. changer surtout à la hausse, pas à la baisse, parce que si vous demandez à ce que votre taux de prélèvement soit abaissé et que c'est indu, vous serez sanctionné. Ouais. Parce que vous n'aurez pas eu le droit. Par contre, si vous demandez à ce que votre taux soit relevé, là, même si c'est. Évidemment, ça Là, sera on vous dira, allez-y. Tu m'étonnes. Mais les entreprises sont quand même, en général, assez rompues à ce type d'exercice dans la relation avec l'État. Moi, je ne pourrais Les avoir... grandes entreprises, sans doute, mais peut-être pas les petites. Mais Mais effectivement, enfin, les même petits, les alors petits, c'était même les aujourd'hui petits. l'Union des artisans commerçants et professions libérales qui a Oui, fait bien sûr, un... mais ça râle, Oui, bien sûr. qui râle bien sûr. beaucoup en Non, mais disant ils vont que- le faire, ils le feront au bout Le vrai du problème, compte. c'est les 60 000 très petites entreprises Bah oui. qui ne sont pas aujourd'hui numérisées, C'est ce que n'ont pas disait mis en place ce qu'on notre appelle la internaute. DSN, parce que c'est via cette déclaration sociale nominative que le taux de prélèvement va passer, et normalement, le prélèvement se fera. Celles qui n'ont pas mis en place, elles, effectivement, ça va leur poser Juste de vrais un problèmes. point plus général sur le fait que l'entreprise va donc connaître ou approximativement les revenus du conjoint, si conjoint il y a. Ça vous choque ou ça fait partie de... Maintenant, tout est transparent? Non, C'est c'est un peu contestable, en effet. Mais une bonne enfin, question. bon, oui, une non, bonne ça me choque, question, ça me mais- choque. Oui, ça me choque. Effectivement, l'entreprise n'a pas à savoir quels sont les revenus parallèles. Plus que On les cite revenus, souvent c'est- l'exemple de... Plus voilà. que les revenus, c'est les pensions, c'est les crédits Oui, oui. d'impôt. C'est la vie de famille. Voilà, C'est la c'est vie de tout famille. ça. Mais en vérité, alors là, c'est tout le problème de la confidentialité des données fiscales. Est-ce que l'employeur a à connaître, en fonction d'un taux de prélèvement, quel est l'état réel de votre revenu fiscal et donc du prélèvement qui va être effectué? C'est vrai que dans la majorité des couples aujourd'hui en France, parce que l'impôt, je rappelle, est familialisé, vous avez l'homme, c'est comme ça, je n'y peux rien, qui gagne plus que la femme. Donc vous ne pouvez pas avoir un taux de prélèvement qui est identique, sinon, voilà. Donc il faut que ça... Et c'est pour ça que le dispositif, qui est là pour le coup, qui n'a pas été inventé par Macron, qui date de l'exécutif précédent, ce sont les mêmes équipes, je vous l'accorde, mais avait prévu de pouvoir mettre un taux neutre ou un taux individualisé pour corriger cette différence. Ça veut dire que pour éviter que l'employeur connaisse quel est l'état fiscal du ménage, d'avoir un taux de prélèvement par personne de ce foyer qui s'adapte à son niveau de revenu. L'homme qui gagne en moyenne peut-être 4 fois plus que sa femme aura un taux de prélèvement qui sera beaucoup plus important et qui correspondra à son niveau de revenu et pas à celui de sa Il y a femme. des femmes quand même qui gagnent plus que leurs hommes. Oui, oui, hein, oui, je vous oui. rassure. Et de plus en plus, et heureusement. Je m'en réjouis. C'est le 4 fois plus qui fait réagir. C'est le cas de quoi Carrément. Ça fait rêver pour les femmes. Alors, les données personnelles, c'est aussi au centre des questions qui se posent sur Facebook.